Bonjour les amis, très heureuse de vous retrouver. Vous êtes bien sur la chaîne du Lotus Pourpre. On va s'occuper de la guidance des scorpions pour la semaine déjà du 1er mai. Donc on va commencer de suite avec les énergies de la semaine. Comme habituellement, vous ne prenez que ce qui parle, que ce qui résonne en vous. Les messages ne seront peut-être pas pour tout le monde. Donc dans les cartes énergie conseil de la semaine, on a l'éveil, on a le partage. En dos de deck, on a la carte nous sommes le monde, les vies antérieures, les projections, la maturité. Là, ce qu'on vous dit, là, les scorpions, sur cette semaine, par rapport à l'éveil et au partage, et nous sommes le monde, c'est-à-dire que vous êtes en train, pour certains, attention, prendre conscience que pour recevoir, il faut savoir aussi donner. Donc, il faut être dans le partage. Nous sommes le monde, c'est euh, pour vous dire que si vous avez besoin d'aide, il faut la demander. Les gens ne peuvent pas savoir que vous avez besoin d'aide, ils ne connaissent pas votre vie. Donc là, vraiment, ce qu'on vous conseille, c'est de se dire que vous êtes plus fort à plusieurs. Et c'est vraiment le partage. C'est vraiment ce qui est mis en lumière là cette semaine. C'est vraiment le partage. Soyez dans le partage. Vous commencez à en prendre conscience. C'est-à-dire que quand vous recevez un peu, donnez un peu. Quand vous recevez beaucoup, donnez beaucoup. Il faut que ce soit fluide, il faut que ça circule toujours. Et là, vous êtes en train de prendre conscience de tout ça. Et le fait aussi de savoir que, de vous rendre compte que réellement, quand on est à plusieurs, on avance quand même beaucoup plus vite et beaucoup mieux. Alors, la triade, elle vous parle de richesse, elle vous parle de racines, elle vous parle d'erreur. En dos de deck, on a la lumière, la femme, le papyrus. Ok, donc là, pour cette semaine, on vous parle de richesse, mais pas de... Pour moi, c'est pas d'argent. C'est plutôt... enfin, ou alors de l'argent, mais peut-être par rapport au partage, parce qu'on vous dit que par rapport à vos racines, à vos valeurs familiales, peut-être à vos ancêtres, vous êtes dans l'erreur. Vous êtes dans l'erreur, pourquoi? Parce que vous n'arrivez pas à atteindre votre lumière, vous êtes trop préoccupé par l'argent. C'est un peu comme si on vous disait que vous avez oublié d'où vous veniez. Là, avec la lumière, la femme, on vous dit vraiment d'ancrer les choses. C'est une prière. On vous dit d'être dans l'amour, dans la, dans la guérison, dans la purification, là, plus. Peut-être que pour certains, c'est de l'argent mal gagné et du coup, on vous met en garde. Attention. Voilà, pour d'autres, c'est vraiment par rapport à leurs racines, à leur famille, surtout, je dirais, par rapport au passé. Il y a eu des richesses dans le passé qui auraient peut-être pas dû être, et d'autres, c'est peut-être simplement, comment dirais-je, on leur demande de garder les pieds sur terre, malgré ce qui peut leur arriver, malgré l'abondance qui peut tomber. Parce qu'on leur dit qu'ils sont dans leur lumière, mais qu'il faut mettre de l'amour, il faut ancrer les choses. On les prie d'être dans l'amour et dans la purification, dans les choses un peu pures. D'accord? Alors, côté vie quotidienne, on vous parle de naissance, on vous parle encore d'argent, on vous parle d'enfants. Pour certains, donc, là, avec l'argent, il y a quelque chose, il y a un projet qui est né, qui va vous rapporter de l'argent. C'est un peu comme si c'était votre bébé. C'est un projet professionnel, hein, visiblement. Soit il se fait à l'étranger, soit c'est quelqu'un d'étranger qui vous tend la main, qui vous aide sur ce projet. On vous dit par contre d'être clairvoyant, hein, de vous fier vraiment à votre intuition concernant le contrat à signer, sinon ça pourrait être un échec sur des ouvertures, ok? Côté pro, justement, on vous parle d'appui, on vous parle de clé de la destinée, on vous parle d'accident. C'est un truc de dingue votre tirage, parce que là, on vous dit clairement qu'il y a quelqu'un qui vous aide, hein. La clé de la destinée, c'est que vous êtes sur votre bon chemin et c'est plutôt bien. Et l'accident, on vous dit que du coup, vous évitez l'accident, vous avez les honneurs, il y a quand même des pourparlers. Donc, il y a l'infortune qui vous guette, le vol. Je pense qu'il y a des... Par rapport à ce que je vois là, vous avez un problème, je dirais que certains scorpions ont un problème avec l'argent ou un rapport à l'argent qui est compliqué. Et du coup, malgré les honneurs, malgré le fait que vous soyez aidé, appuyé, c'est comme si vous n'arriviez pas à gérer, comme si peut-être c'était trop pour vous. C'est peut-être ça d'être dans le partage, c'est peut-être ça le message fort là pour les scorpions. Alors pas pour tous bien sûr, hein, parce que on n'a pas tous les scorpions n'ont pas la chance d'avoir beaucoup d'argent. Mais là, on dirait que la valeur, votre rapport à l'argent, c'est quelque chose qu'il faut que vous modifiez. D'accord? On va demander tout de suite à mon petit oracle espoir
qu'il peut nous dire par rapport à ça? Il vous dit de garder votre équilibre, sinon il va y avoir une rupture. Vous allez obtenir des réponses, il y a vraiment un renouveau. Il y a une bonne nouvelle qui arrive concernant le travail, ça vous apporte le bonheur, ça remet de l'espoir et ce qu'on vous dit, c'est de garder la foi surtout. Côté sentimental, on vous parle d'attirance, on vous parle de concrétisation, on vous parle de couple. En dos de deck, on a la prudence, la puissance, l'amour. Euh, Là, les scorpions, vous êtes un peu vernis quand même, hein. L'attirance avec l'autre, ce que vous venez de rencontrer ou avec qui vous êtes, c'est vraiment quelque chose de réciproque. C'est vraiment l'attirance, c'est vraiment l'un pour l'autre. Concrétisation, vous êtes en train de construire on va dire votre nid, vous êtes en train de vous connaître, etc. Là, on vous parle de couple, on vous dit prudence, c'est-à-dire qu'on vous dit d'y aller doucement parce que c'est quelque chose qui va être très fort. Donc, on vous a dit, c'est vraiment l'amour, c'est ça, mais on vous dit d'y aller tranquille, de peut-être pas précipiter les choses, ok? Côté spirituel, on vous parle d'explorateur intérieur, de laisser briller votre lumière et de prendre soin de la nature avec la carte de la Terre. L'explorateur intérieur, c'est par rapport à votre éveil, par rapport aux questions que vous vous posez, par rapport à votre façon d'agir, on vous demande de chercher les réponses en vous. C'est-à-dire que là, vous êtes peut-être un peu trop dans le matériel en ce moment, les scorpions, et on vous demande d'aller vous poser, de voir ce qui est bon pour vous. Est-ce que l'argent, oui, vous avez l'impression que c'est bon pour vous, mais est-ce que ça ne vous change pas? Est-ce que justement vous n'êtes pas dans l'erreur? Donc on vous demande d'être un petit peu en introspection, de vous recentrer sur vous-même. Pourquoi? Parce qu'on vous dit que vous êtes quand même une belle personne au fond, qu'il ne faudrait pas que l'argent justement éteigne votre lumière. Donc là, on vous dit de laisser briller votre lumière et la Terre prendre un peu plus soin de la nature, peut-être vous rendre compte des choses. C'est peut-être pas le gros 4x4 diesel super polluant qu'il faut acheter. Je vous dis ça comme ça, hein, c'est ce qui vient tout de suite là, mais je pense que vous aurez compris le message. Peut-être être un peu plus prendre un peu plus soin de la nature. En prenant soin de la nature, vous prenez soin de vous aussi, ne l'oubliez pas surtout. On termine avec l'oracle des chercheurs de lumière, où on vous parle du domaine d'expérience aujourd'hui pour vous. Le domaine d'actualité, c'est l'abondance. Donc c'est vraiment ça, vous êtes vraiment préoccupé. Soit préoccupé, soit, je vous dis, mauvais rapport à l'argent. Il y a un truc comme ça, il faut faire attention. Le besoin d'évolution, c'est sur le donner et le recevoir par rapport au partage. C'est un message fort parce que tout votre tirage est là-dessus quand même, hein. Ça, c'est énorme. Donc là, ce qu'on vous dit, c'est vraiment d'être dans le donner-recevoir. C'est un équilibre. C'est l'équilibre de la nature, en fait, de l'univers. Vous recevez, vous redonnez un peu. Vous recevez beaucoup, vous donnez beaucoup. Vous voyez, alors vous ne donnez pas tout parce qu'il faut que vous gardiez une poire pour vous, mais peut-être que là, vous êtes plutôt dans j'amasse, 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 j'amasse. Et sans retour derrière. C'est pour ça que je vous dis votre rapport à l'argent est peut-être à modifier. Concernant votre besoin de méditation, ça vous parle de contribution forcément, parce que là, avec ce que vous amassez, ce que vous recevez, est-ce que vous êtes dans la contribution? Est-ce que vous participez à votre vie ou est-ce que vous êtes simplement en train d'engranger de l'argent sans vous préoccuper du reste? Voilà, parce que le message de vos guides vous dit que c'est un vrai cadeau, vous êtes votre propre cadeau, donc attention, prenez soin de vous, prenez soin de ce que vous faites et faites attention. Je vous dis, c'est vraiment le message qui est très fort là, c'est votre rapport à l'argent. Faites attention à votre rapport à l'argent. D'accord? Voilà mes petits scorpions, j'espère que la guidance vous aura plu. N'hésitez pas, elle était rapide, hein, parce que, mais en même temps, les messages étaient tous focalisés sur la même chose. Je vous souhaite une merveilleuse semaine. Je vous dis à très vite. Je vous embrasse très fort. Prenez bien soin de vous.